à Lourdes, avec Bernadette, le rocher et l'eau de la source. Le 25 février 1858, la dame demande à Bernadette de gratter le sol du fond de la grotte en lui disant « Allez à la source, boire et vous y laver ». À ces mots, de l'eau boueuse commence à couler, suffisamment pour que Bernadette puisse en frotter le visage, puis en boire. Cette source, qui jaillit sous les doigts de Bernadette pendant la 9e apparition et qui alimente depuis les piscines et les fontaines des sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, est devenue source de vie. L'eau dans les Écritures a toujours été symbole de vie. Dans le désert du Sinaï, Moïse frappa le rocher, il en jaillit de l'eau. Est-ce que de la pierre peut jaillir de l'eau? Tout ici est symbole. Le rocher, c'est Jésus, et l'eau, le jaillissement de la foi. Jésus commença sa vie publique par ce geste hautement symbolique qu'est son baptême par Jean-Baptiste dans l'eau du Jourdain. À ce moment précis, les cieux s'ouvrirent, l'Esprit, comme une colombe, reposa sur lui, et la voix du Père se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » La voix du Père est parole de vie. En s'adressant aux témoins, elle révèle l'identité de Jésus. Il est le Fils bien-aimé. La relation entre Jésus et son Père situe le Christ comme Fils. Le Père est la source. Il ne s'agit pas de mettre au jour une relation nouvelle entre le Père et Jésus, mais de faire connaître ce qui est déjà là. Le baptême du Christ marque la révélation décisive de l'habitation de l'Esprit en Jésus. C'est ainsi que, comme Jean-Baptiste l'avait pressenti, le baptême deviendra, avec Jésus, le baptême dans l'Esprit Saint. Jésus veut faire participer tous les hommes, sans distinction, à ce que le Père lui a dit « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Par le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, les hommes sont les heureux destinataires du message d'amour infini répandu dans les cœurs par l'Esprit Saint. Peu de temps après, ce fut le miracle aux noces de Cana. Jésus transforme l'eau en vin. Que retenir de cet événement? Les noces représentent l'alliance de Dieu avec nous. Nous voyons comment elle se produit et est donnée à l'Église. Le vin nouveau représente la nouvelle alliance à laquelle l'Église prend part. Puis, ce merveilleux récit de la Samaritaine est le don de l'eau vive. Relisons-le. Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» Il faut savoir qu'à l'époque, les Juifs ne voulaient rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors explique-moi. Nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi,
L'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui répondit, « Moi qui te parle, je le suis. » Chez les Hébreux, le puits est symbole de l'abondance et source de vie pour qui les eaux vives ne résultent guère que du miracle. Le puits de Jacob où Jésus abreuva la Samaritaine a le sens d'eau vive et jaillissante comme breuvage de vie et d'enseignement. Et ce don de vie, plénitude de vie, c'est une eau vive qui seule peut apaiser la soif brûlante de tout être humain. La soif d'une vie pleine, heureuse et qui demeure. Voilà la grande nouveauté que Jésus annonce. C'est là un événement dans lequel chaque homme peut découvrir son avenir. Un avenir qui se place sous l'effusion de l'Esprit. Un jour, Jésus s'écriera publiquement « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » C'est la même eau vive que Jésus promet de donner à la femme samaritaine, si elle accepte de se tourner vers lui, le Messie. Cette eau du puits de Jacob est une eau vive qui coule en permanence, inépuisable. Aujourd'hui, l'eau de la source à Lourdes coule en abondance, plus de 30 000 litres par jour. Si le symbole de l'eau reste entier, l'eau de Lourdes n'est en aucune façon miraculeuse. La démarche fondamentale de guérison à Lourdes est une démarche de foi. L'eau de la source à Lourdes ne devient signe que s'il y a la foi. C'est en quelque sorte l'expression de l'amitié avec Dieu. Fonder sa vie sur cette amitié avec Dieu, c'est aussi cela l'expérience de la foi. La foi est une réalité qui vient du Père. C'est donc aussi une affaire de confiance. Bernadette a fait l'expérience de la rencontre avec Marie. La transmission de sa foi se réalise par l'expérience personnelle qu'elle a eue avec Marie. Il en fut de même avec Marie-Madeleine. C'est de son expérience personnelle, de sa rencontre avec Jésus, que s'est transmise jusqu'à nous sa foi. Et tout récemment, le fondateur d'un foyer de charité en France a dit « Rien ne remplacera jamais la transmission de l'expérience personnelle de la foi. » L'intensité de la présence de Jésus en moi console, réconforte dans les moments de chute. Quand Dieu vient chez quelqu'un, c'est pour un avenir. Dieu ne montre qu'un visage de bénédiction et de tendresse. Puissions-nous méditer ce texte, le relire et s'en imprégner, s'y ressourcer.